En tout cas, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce donjon des Gorons. Parce que oui, aujourd'hui, c'était du scénarium. Nous avons fait le donjon à la 41e session. Et on fait enfin le donjon des petits Gorons, quoi. Bon, allez, je switch avec ça. Bon, vous le sentez venir. Là, ça va bientôt être terminé. On va avoir une petite cinématique. Là, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Bon, je vais aller me coucher. Bon courage pour la suite du donjon. Merci beaucoup à Tupixel. Merci beaucoup d'être passé. On se fait du Aragami la semaine prochaine. Si tout va bien. Le week-end prochain. Maybe. J'ai pas trop participé, mais j'ai passé un bon moment à écouter pendant que je code. Bah écoute, c'est fait pour ça, y a pas de souci. L'essentiel, c'est que vous passiez un bon moment. Ne vous forcez pas à écrire dans le chat si vous n'avez pas spécialement envie de parler ou même si vous avez d'autres choses à faire. Mais en tout cas, juste vous avoir avec moi, ça me fait plaisir. Et surtout, si vous passez un bon moment, c'est vraiment l'essentiel. Donc, aucun souci. Aucun souci. Puis bonne soirée, bonne nuit, mon cher Tupixel. Moi, je vais pas trop tarder non plus, mais on va faire quand même. On va aller au bout du donjon quand même. Allons, on y va! La porte est ouverte, peut-être, effectivement. Eh ben, t'es cool, ce petit donjon. Il n'est peut-être pas tout exploré, mais... Je sens un peu pas une lassitude, mais... Je sens que j'ai envie d'aller au bout du jeu, quoi. Là, on va avoir de la cinématique, encore une fois, mesdames et messieurs. Une IA aux multiples personnalités pour mon stream. Wow. Et oui, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Tupixel. La porte s'est ouverte. Hop, je fais juste un shout-out pour Tupixel. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne de qualité. Ouais, il fait du JDR avec des IA qui parlent, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, il y a plein d'autres choses plus complexes à expliquer, mais que je vais pas expliquer ici, sinon je passerai toute la soirée, mais c'est génial. J'ai capable plus de dev, ça va pas plus loin que ça, va. Je pense qu'on peut DVD des trucs de ouf maintenant. Enfin, je sais pas. Vite, il faut qu'on brise ces roches rouges et qu'on aille sauver Dame Zelda. Et là, on va avoir la révélation sur Dame Zelda, peut-être? Peut-être, qui sait. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, Tupixel. En tout cas, nous, je crois que là, on va avoir un petit boss. Je sens qu'il y a comme un petit boss final qui nous attend là. Enfin, boss final, non. Ah, j'ai compris. C'est un truc incurvé, donc on a juste à faire ça, non? Comme c'est un truc incurvé, on peut faire ça. Et là, attention, big cinématique en ça. Ambiance Wind Waker, ça. L'île du dragon. Mais il est en roche destructible. Donc c'est tout bon pour nous, non? On va voir le fin mot de cette histoire. Litogoma. On va commencer quelque part, bientôt 10 ans d'expérience maintenant. Oh, la musique est incroyable. Transition. Transition, mais je lis le chat quand même. Je lis le chat un petit peu quand même. Donc ouais, il faut bien commencer quelque part, bientôt 10 ans d'expérience maintenant, ça vient avec le temps. Oui, c'est surtout ça, pareil. Faut que j'aille me pieuter si je veux être à l'heure demain. T'inquiète, prends le temps. En vrai, y a pas de pression, Fred. Enfin, Nismir, pardon. Faut que je setup tout de mon côté aussi, donc franchement, prends le temps, y a aucun souci. T'inquiète pas. Merci pour la dédicace, merci aussi à Nismir pour le follow, et bonne nuit. Bon courage le boss. Bonne soirée à tous les deux, bonne nuit.
Oh merde! C'est quoi ce bail? Oh non! C'est sa faiblesse, non? Et ça? Et ça? Putain mais je suis con, moi je sais ce que je vais devoir faire. Voilà, il faut le déséquilibrer un peu. Il est où? Il est là, il est là. Ok, on peut le déséquilibrer comme ça. C'est bon, j'ai capté. Bon, permettez-moi de prendre une vraie épée. Pardon. Bon, je suis allé assez vite là, je vais pas te mentir. Je vais pas vous mentir. Oula, qu'est-ce qui se passe maintenant? Deuxième phase. Allez hop. Oh merde! Vite! Allez! Allez! Allez hop, c'est ciao! J'ai pris une épée très forte et on l'a tapé littéralement. C'était bien marrant. En vrai, ça va. C'était assez... C'était cool, c'était cool comme boss, pardon. J'en perds mes mots. Fait longtemps que j'ai pas eu autant d'action dans ce jeu. Je suis un peu ému, je vais pas mentir. Faut dire qu'on a passé les 100 heures de jeu, à un moment donné, faudrait quand même aller au bout. Et là, ok. Et nous, tout va bien. J'imagine. Est-ce qu'on va voir Zelda? Enfin, Zelda. Si c'est elle. L'énigme, elle a disparu. On va peut-être en savoir plus après. Oh! Mais non. Incroyable. Je suis ému, je suis ému. Évidemment, on va prendre notre petit cœur, notre petit réceptacle de cœur. Ça nous fait 27 cœurs? Non, 22 cœurs, je crois. Et là, je vous laisse avec une cinématique du feu de l'espace. À tout à l'heure. Là, vraiment, je... plein son, profitez, juste kiffer.子孫よ、我が血を継ぐ者、ユンよ。その声はずっと僕らに話しかけてきてた人？
我はお主の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゴロン族の戦士にして炎を司る賢者あり、己が身を武器とした豪快な戦いぶり見事。さすがは我が子孫ゴロンの誇りぞ。あれは民を堕落せしむ岩石の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘跡がお主の手に渡るのを防ぐことだった。魔王と奇跡。そう、お主は初めて聞くだろう。だからこそ話させてほしい。封印戦争と呼ばれた戦いと我が一族の定めを。それは今より遥か遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として秘跡を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその人に炎の賢者として秘跡を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が渾身の一撃をやすやすと弾く強靭さ、比類なき剛力。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゴロン族の定めを決定づけた。封印はいずれ解け、魔王は復活してしまいます。だから彼にはそれに対抗する力が必要となるのです。炎を司るゴロン族の力、どうか剣士リンクに貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの本願。我がゴロン一族は魔王復活の時、再び炎の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の全貌と我が一族の定め。お主らの活躍でゴロンシティは救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ユンよ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのが僕の定め頃。僕にそれを継いでほしいって本当に。僕はご先祖様たちみたいに立派じゃないけど、でもここで迷ってちゃみんなに恥ずかしい頃。いつまでも甘えた僕じゃない、やってみせる頃。
れが賢者の力ゴロ。リク、手を出すゴロ。炎の賢者ユンの名において君と共に戦うことを誓うよ。受け取って、これがその証ゴロ。その指輪で僕の力はいつでもリンクと一緒ゴロ。僕、君の隣に立てるように強くなるゴロ。さあ帰るゴロ。Quel poulet! Non mais c'était banger. Quel banger, honnêtement. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. C'était un moment incroyable. Puis bon, on passe tellement de temps sur le jeu que quand on a des cinématiques comme ça, franchement, ça fait grave plaisir. Tout est bien qui finit bien donc. Franchement, tu nous en auras causé du moment. C'est vraiment... Comptez pas Monsieur Youn, s'il vous plaît. C'est pas grave, Tokash. C'est vrai que j'ai causé du souci à tout le monde. Si seulement j'avais été plus prudent. On vous a fait confiance quand vous avez dit que vous allez rendre toute sa gloire au village Goron. Quand vous avez fondé Youn & Company, vous étiez le héros du village. Et vous l'êtes. Oh. Et vous l'êtes toujours aujourd'hui. Merci, les petits gars. Link, je te donne une fière chandelle. Grâce à toi, la Savouroche a disparu et le village Goron a retrouvé le sourire. Mais si tu n'avais pas détruit ce masque, rien que d'y penser, j'en ai des sueurs froides. Elle était pas fâchée, Dame Zelda, que le masque soit cassé. Et ben en fin de compte, on n'a pas réussi à lui parler. Il s'est passé tout un tas de trucs spéciaux, étranges. Maintenant que j'y repense, j'ai l'impression que Dame Zelda est entrée d'elle-même dans le monstre de roche. Et après la bataille, elle avait complètement disparu. Dites, Youn, ce serait pas possible qu'en fait cette Dame Zelda soit une méchante? Hein? Comment ça? La Dame Zelda que vous et Link avez suivi? Oh. Je crois qu'en fait, c'était le monstre de roche qui s'était transformé. Hein? Maintenant que j'y pense, à partir de mon véritable ancêtre, appelé le Sage du Temps,
Elle lui a demandé d'aider le chevalier Link, et d'après son apparence, c'était Dame Zelda. Ça n'a aucun doute. Je sais pas pourquoi elle était dans un passé si lointain. Mais ce qui est sûr, c'est que la Dame Zelda qu'on a vue ici, c'était une fausse. Commettre tous ces méfaits en usurpant le nom de Dame Zelda, c'est impardonnable. Il faut vite que je retrouve cette usurpatrice pour lui donner une bonne correction. Avec l'aide de Yun Company, je vais retourner chaque pierre autour du village pour retrouver la trace de Dame Zelda. Même éloigné, maintenant, toi et moi, on est liés. Compte sur moi. Magnifique. Et là, mesdames et messieurs, on a le serment de Yonobo. Ton enthousiasme me fait plaisir à voir, mais va pas encore nous déterrer des trucs bizarres, hein. Monsieur Yon. Voilà. Petit fondu au noir. Et on se fait notre petite session tranquillement. On a fait le donjon des Gorons. Moitié prix, c'est une affaire. Ouais, non. Au fait, je me suis souvenu de quelque chose à propos de la Dame Zelda qui me manipulait. Quand on est allé extraire de la savoureuse sur le flanc nord de la montagne de la mort, elle avait dit que de ne pas m'approcher des étangs lézards. Mais elle m'a pas dit pourquoi. Ça alors, de quoi tu parles des étangs... Que toi tu parles des étangs lézards? Je me serais jamais attendu à ça. On les appelle aussi les frères lézards. Le grand frère protège le trésor, le petit frère veut le voler. Les frères lézards se regardent autour du trésor. C'est une chanson qu'on chantait aux gamins. Quand j'étais un petit goron, de mon temps, je me demandais s'il existait vraiment ce trésor, et je l'ai cherché longtemps. Et puis soudain, la montagne de la mort est entrée en éruption. En un rien de temps, il y avait de la lave partout. Et puis, j'ai complètement oublié la chanson et cette histoire de trésor. Mais ça me donne envie de me remettre à la recherche de tout ça. Si je me souviens bien, c'était du côté du flanc nord de la montagne de la mort, à mi-hauteur. Et comme il y a la mine de Yun Company, ce serait facile d'y aller en wagonnet. Ah! Aïe aïe, mon dos, ça me reprend. Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Ça c'est à 1000 aussi, 300, plus abordable. On a tellement de choses à faire. On va s'arrêter là pour cette petite session de soirée. On va faire le petit coup d'amiibo quand même. Parce que quand même... Puis moi je vais vous laisser après ça parce que... J'ai un live à préparer demain sur GameCube. Et tout un setup. Gros flop. Non, je n'en veux pas. Bon, en tout cas... Non, il y a trop de trucs à faire. Ah, les petits dialogues encore. Toute la savouroche a disparu d'un coup. Si ça, c'est pas bizarre. Enfin, le village a retrouvé sa vitalité et nous avons confié l'auberge à ce jeune Goron. Peut-être qu'on pourrait partir en voyage. Quelque part pour se reposer. Qu'est-ce que tu dirais d'aller admirer la lune? À cet endroit où nous sommes nés, tu sais, la pleine lune brillait sur le sol, c'était magnifique. Ah oui, c'est une bonne idée, c'est vrai que c'était très beau. Mais maintenant que la lave a refroidi, la région a beaucoup changé. Je serais bien incapable de retrouver l'endroit. Je te suis, Convo. Hein? Bah non, je pensais que toi tu te souvenais, frangin. Peine sur le sol. Oh, tu nous as entendus. Nous autres Gorons naissons de la terre. Convo et moi sommes nés du même endroit. On peut dire que nous sommes frères de roche. Nous sommes nés dans une grotte. Dans la pénombre, la pleine lune brillait sur le sol. C'était un spectacle fabuleux. La nuit, c'est normal, mais je me souviens que même si je n'étais qu'un bébé goron, ça m'a surpris de voir ça en plein jour. Je crois que c'était quelque part vers le lac des Baignes, dans le ravin d'Ordine. Quelque chose. Mais où exactement?
Ah, mes souvenirs sont tout flous. Tu ne te rappelles de rien, vraiment, qu'on va? Oh, on a encore tellement de quêtes à faire aussi, putain. Non, pas moyen, il me faudrait quelque chose pour me rafraîchir la mémoire. Peut-être que si je voyais une image de pleine lune qui brille sur le sol. Peut-être que si je cherche sur une carte assez longtemps. Ah, je pensais que ça allait révéler un sanctuaire. Bon, en tout cas, nous, on a fait ce qu'on voulait faire aujourd'hui. C'est-à-dire le donjon. Et on se retrouve évidemment pour de nouvelles aventures d'ici la prochaine session, la 42e. On va explorer un peu plus en profondeur la région Goron. Et on aura plus de temps pour le faire notamment. Mais en attendant, j'espère que vous aurez apprécié cette 41e session YouTube. N'hésite pas à passer sur Twitch. Le lien est en description, bien sûr. On était avec Mathieu, avec Sakessel, avec 2Pixel, avec Juan Esmir, avec Dark Lipon, et également avec Spayone en tout début de stream, c'est vrai. Et voilà, ce fut bien sympathique. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode YouTube. À très vite. Bye bye.